Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal spécial tout en images. À la une de l'actualité de ce mardi 9 janvier, les assurés sociaux crient au scandale à l'établissement hospitalier de Kahani. Une note de service placardée annonçait la non-délivrance de médicaments aux usagers affiliés à la sécurité sociale au profit des patients sans droit. Une affiche discriminatoire qui fait tache sur le fonctionnement de la santé publique. La direction a depuis réagi sur cette nouvelle polémique. Reportage de Sony Chamsidine. Voici l'affiche de la honte. Une note de service placardée sur une baie vitrée du dispensaire de Kahani. Un avis indiquant le refus de distribution de médicaments aux assurés sociaux au profit des patients sans droit de sécurité sociale. Si le prospectus a depuis été retiré, l'affaire continue de susciter de vives réactions. La direction qui a réagi ce mardi condamne un acte isolé de l'un de ses agents et compte bien ne pas en rester là. Une enquête est en cours à l'heure qu'il est pour déterminer les responsabilités et de la même manière, il n'est pas exclu qu'in fine, il y ait des sanctions. C'est quelque chose d'isolé et qui n'est pas resté longtemps d'ailleurs. Cette polémique, moi je la comprends, elle est normale, on est indigné comme tout le monde et c'est normal, mais encore une fois ça relève de l'initiative individuelle qui sera sanctionnée. Donc il n'a jamais été question de priver les Mahorais, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, de soins, il n'a jamais été question ni avant, ni pendant, ni après. Si on rassure les affiliés au centre hospitalier de Mayotte, du côté des syndicats, le mal est déjà fait. Pour la CFDT, cette polémique révèle une fois de plus une faillite du système de santé à Mayotte. Peu importe la personne qui a sorti cette note et qui a osé l'afficher au sein de l'établissement, dans n'importe quel service, moi je considère que ça c'est la direction qui a failli à ses obligations. Et la direction doit s'excuser par rapport à ça. Et moi, j'irai même un peu plus haut pour demander au ministère carrément de prendre des sanctions. Une controverse aujourd'hui remontée jusqu'aux oreilles de la classe politique locale et jugée d'inacceptable. Les soins sont destinés à qui? Si les Mahorais, on leur dit d'aller ailleurs pour se soigner. Vous voyez, donc c'est pas normal. On ne peut pas discriminer les Mahorais. Les Mahorais se sentent discriminés dans cette affaire. Il faut que tout le monde soit mis sur le même niveau de traitement. Mansour Kamardine s'est également exprimé sur cette polémique. Le député annonce qu'il distribuerait les affiches aux 576 parlementaires de l'Assemblée nationale afin de démontrer le manque de considération auprès des citoyens du 101e département, mais aussi la pression migratoire à laquelle le territoire doit faire face quotidiennement. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi, dans les brèves de Leslie Vimenet et Sony Chamsidine. Courant 2017, la Cour des comptes a publié un rapport très critique vis-à-vis de la gestion du délégataire du port MCG. À cette époque, la Cour préconisait une place plus importante de l'État, allant jusqu'à envisager un changement de statut de l'infrastructure portuaire. Depuis, une mission interministérielle est venue à Mayotte pour évaluer la situation. Le 29 décembre dernier, par le biais d'un courrier, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a saisi le premier président de la Cour des comptes. Il affirme ainsi que l'urgence de la situation conduit à imaginer un dispositif souple et rapide à mettre en œuvre. Il pourrait s'agir par exemple d'un recours à un médiateur désigné par l'État en accord avec les deux parties, le conseil départemental et son délégataire, en position de faciliter le dialogue et de formaliser les accords auxquels il parviendrait avec l'appui d'une équipe d'ingénierie spécialisée. En clair, en attendant le rapport de la mission interministérielle, l'État refuse clairement de se mouiller et plaide pour une médiation au port de Longoni. Depuis le 27 octobre dernier, les salariés de Maïko sont en grève.
Un seul point fait actuellement blocage, à savoir l'engagement selon lequel la direction ne licenciera aucun gréviste après la fin du conflit. En attendant, les fêtes de fin d'année n'ont pas fait bouger les lignes, alors même que la survie de l'entreprise serait compromise. Quelques centaines de mètres plus loin, au port de Longoni, un autre conflit vient d'atteindre 78 jours. Les salariés de Mayotte Chanel Gateway, dit les ex-CCIM, sont eux aussi toujours en mouvement. La semaine dernière, une nouvelle réunion de conciliation a eu lieu en présence des représentants de la préfecture, mais aucun accord n'a pu être trouvé. La direction refusant de céder aux revendications des grévistes qui côtoient quotidiennement les gendarmes envoyés sur place pour veiller à ce que le port fonctionne normalement. Les semaines passent et ces deux conflits semblent donc partis pour durer, quelles que soient les conséquences que cela implique. Selon Météo France Mayotte, l'année 2017 aura été l'année la plus chaude depuis que les mesures sont réalisées sur le territoire, à savoir 1949. Il a fait en moyenne 27,7 degrés Celsius, soit 1,1 degré de plus que la normale. Le précédent record datait de 2016 avec 27,5 degrés Celsius. Les températures maximales enregistrées l'après-midi ont atteint en moyenne 30,7 degrés Celsius, soit 1,2 degré de plus que la normale. Par ailleurs, le mois de décembre 2017 a été le troisième mois de décembre le plus chaud jamais enregistré, après 2015 et 2016. Cette température moins élevée s'explique en partie grâce aux pluies assez présentes sur le territoire ces dernières semaines. Des pluies qui pourraient encore se manifester puisque certains sites météorologiques envisagent la formation prochaine au sud de l'île d'un système dépressionnaire. Des informations non confirmées par Météo France, même si la vigilance doit rester de mise dans la mesure où les premiers signes de dégradation pourraient intervenir en début, voire en milieu de semaine prochaine. Le footballeur professionnel français Djibril Cissé est arrivé dimanche sur le territoire grâce au styliste mahorais Azzedine Chamsidine qui a organisé son voyage sur l'île aux Lagons. Objectif, promouvoir Monsieur Le Noir, sa marque de vêtements, mettre en avant le football mahorais, mais aussi repérer de jeunes joueurs prometteurs. L'ancien attaquant international était sur notre plateau ce matin. Reportage. Meilleur buteur du championnat de France 2002 et 2004, vainqueur de la Ligue des Champions 2005 avec Liverpool, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et ex-attaquant de l'équipe de France. Après 2 années sans jouer et la pose d'une prothèse de hanche, la star du football français Djibril Cissé a depuis regagné les terrains en 3e division suisse. Et l'ancien attaquant international vient de quitter l'Europe pour rejoindre notre belle île aux parfums. Un voyage de 5 jours rendu possible grâce au styliste mahorais Azzedine Chamsidine qui nous explique sa démarche. Je suis parti le voir sur Instagram, sur la page de ma marque, Futur Toucher le Luxe Français. Je lui ai parlé, je lui ai présenté le projet, je lui ai dit comme quoi j'avais un projet pour mettre en avant le football mahorais. Pouvoir recruter des jeunes venir à Mayotte, faire une détection, voir s'il y a des jeunes qui sont talentueux, leur donner leur chance. Et tandis que cet après-midi, Djibril Cissé est parti fouler le terrain avec les jeunes footballeurs de Sada, dimanche dernier, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de Liverpool était du côté de Mzouazia pour jouer avec les sportifs en herbe, mais aussi pour assister au match du Festival de foot 2018, lors duquel il a repéré des talents. Il y a 3 petits vraiment qui avaient du potentiel. Après, ils étaient petits, ils avaient 11 ans et 13 ans. Mais il y avait de la qualité. Il y a 2 options. Il y a parler avec les entraîneurs et les parents. Bien sûr. Tous les ans, j'ai mon tournoi en fait. Moi, j'ai un tournoi qui s'appelle le tournoi Djibril Cissé qui est à Saint-Martin-de-Croix. Il y a une dizaine de U11 d'équipes U11 et une dizaine d'équipes U13 et on fait venir Nîmes Olympique, il y avait l'OM, il y a eu Auxerre qui est venu, des grands clubs où j'ai joué, on essaie de faire venir les jeunes et là ça me plairait de faire venir une équipe de Mayotte. Ils ont une chance de se faire recruter parce que tous les recruteurs de Nîmes Olympique, de Marseille, de Montpellier sont là et nous on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer. Des jeunes talents révélés qui pourront représenter fièrement Mayotte lors du tournoi Djibril Cissé.
Et si Azzedine Chamsidine a fait venir la star du football français sur l'île, c'est aussi pour essayer de faire bouger les choses, et notamment en ce qui concerne la mise aux normes des terrains mahorais. C'est voilà, d'essayer d'améliorer un peu les choses, parce qu'on est c'est un département français, donc il faut que la France s'en occupe. Et voilà, juste la qualité du terrain où les petits essayaient de jouer au foot le mieux qu'ils pouvaient, c'était compliqué. C'est très important d'aider les jeunes. Moi, étant jeune, j'ai eu la chance de côtoyer des Zidane, des grands joueurs qui justement auraient pu me mettre de côté parce qu'ils avaient déjà leur carrière et que j'étais insignifiant auprès d'eux. Mais voilà, ils m'ont mis en lumière, ils m'ont mis ce petit coup de pouce qu'il fallait. Et moi, je me dois Vous avez permis il faut trouver un moyen pour aider la jeunesse, pour leur donner au moins les moyens. Bien sûr. Je pense que voilà, ils ont des budgets, ils ont des subventions. Donc aider les jeunes. Djibril Cissé, une voix pour Mayotte. Ce qui est sûr, c'est qu'Azzedine Chamsidine ne compte pas s'arrêter là et souhaiterait faire venir d'autres stars du football sur l'île dans un objectif précis, aider les clubs locaux et pousser les autorités en charge à mettre aux normes les terrains mahorais. Après une visite aux jeunes de l'association Les Enfants de la Lune demain, Djibril Cissé s'envolera jeudi de l'île au parfum. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apercevoir le joueur professionnel, une séance de dédicace est prévue le même jour à 10 h dans la galerie marchande de Jumbo Score. Pour les intéressés, à vos crampons et à vos stylos. Votre JTM tout en images touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de l'île au parfum sur l'infoquezy.fr. Bonne soirée à tous sur Quezy.